Bonjour à tous, aujourd'hui nous faisons des lasagnes en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. Notre minute est écoulée. La seule chose que vous pouvez faire en si peu de temps est de les réchauffer au micro-ondes. On le règle sur 55 secondes. Et après, c'est prêt. Goûtons pour voir. En gros, c'est comestible, mais on dirait qu'il n'y a pas de viande dans ces lasagnes. Les prochaines lasagnes prendront 1 heure à cuire. Mettez la casserole sur la cuisinière, ajoutez de l'huile et faire frire le bœuf haché. Émiettez votre viande pour éviter qu'elle ne cuise en une seule galette solide. Une fois qu'elle a pris une belle couleur, ouvrez la sauce bolognaise déjà prête et versez une boîte entière de sauce dans la poêle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mélanger le tout et de le faire bouillir un peu. C'est prêt. Pour ces lasagnes aussi, nous utiliserons des feuilles de pâte préfabriquées. Et puis, comment on ferait sans le fromage? Râpez le fromage à pâte dure sur un côté le plus large. C'est fait. Il nous faut plus de sauce à la crème et ensuite on commence à assembler les lasagnes. Mettez une feuille de pâte au fond. Versez la sauce à la crème dessus. Ensuite, vient la viande hachée. On aplatit le tout. Encore de la pâte. De la sauce. Du fromage râpé. De la pâte. Du hachis. Et ainsi en alternant les garnitures en gros. On assemble les lasagnes jusqu'au sommet de notre récipient. Allez, on met le tout au four. En haut et en bas à 200 degrés. C'est prêt. À ce stade, les lasagnes sont entièrement cuites en 1 heure. Allez, on va prendre une part pour voir. Je pense que c'est beaucoup plus joli que les premières lasagnes. Goûtons pour voir. Ouais, en plus, c'est vachement meilleur que les produits du commerce. Nous aurons toute la journée pour faire notre 3e lasagne. On commence par les légumes. Coupez les carottes en 2 et on les coupe en petites lamelles. Puis en tranches et en petits dés. Pareil pour le céleri, d'abord en lamelles. Puis en cubes. Et on coupe un gros oignon en 2. On les mince de haut en bas. Et on le coupe en petits dés. On utilise des côtes de bœuf au lieu de la viande hachée. Coupez-les de manière à ce que chaque morceau contienne un os et de la viande autour. Et la dernière chose que tu dois couper, c'est le bacon.
Avec tous ces ingrédients, allez, on passe à la cuisinière. Et la première chose à frire sont nos côtes de bœuf. Nous le faisons à la puissance maximale de la cuisinière pour donner une croûte rapide. Et on les retourne de l'autre côté. La fine croûte des deux côtés est prête. Le prochain sur la liste, c'est le bacon. Nous devons faire fondre la graisse avec une petite saveur fumée. Et on y fait frire tous nos petits légumes. En 3 minutes, ils sont devenus beaucoup plus translucides. Il est temps d'ouvrir une bouteille de vin rouge. Et de l'ajouter à nos légumes. Ouvrez une boîte de tomates dans leur propre jus et ajoutez-les à la poêle. Salé et poivré, le tout est remué. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et ça, on met aussi dans la poêle. J'ai décidé d'ajouter un peu plus de vin et de recouvrir le tout avec du papier alu. Je le mets dans le four. La viande a mijoté pendant 7 heures. Il est temps de l'enlever. On retire la feuille d'alu. Puis on sort tous les morceaux de viande de la plaque de cuisson. Et on les met dans un bol. Maintenant, on enlève les os de la viande. Il tombe pratiquement tout seul. C'est prêt. Maintenant, à l'aide de 2 fourchettes, on déchire la viande en petits bouts. Les fibres sont déjà retournées dans les légumes. Et on mélange tout. Ici, on râpe du bon parmesan. Et on malaxe à nouveau. La farce principale est prête. Maintenant, pour la pâte, versez la farine dans un bol. Prenez une barquette d'œufs et cassez-les dans un autre bol. Assurez-vous que tous les jaunes d'œufs sont intacts. Et maintenant, il suffit de séparer les blancs à la main et de les transférer dans la farine. Et voilà 10 jaunes. Salez le tout pour donner du goût. Et pour l'élasticité de la pâte, nous versons de l'huile d'olive. Et on mélange bien le tout. Et on continue avec les mains.
La pâte pétrie, nous la transférons avec du film alimentaire et on l'emballe. Laissez reposer le tout dans le frigo pendant une demi-heure. Après ce temps, nous le déroulons à nouveau. Encore une fois, on pétrit. Et on coupe en deux. Roulez chacun d'eux avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à ce qu'il ait une forme ovale. Et on utilise un couteau pour les couper en deux. Maintenant, j'ai besoin de ça pour rouler la pâte. Nous guidons notre couche de pâte entre les rouleaux et nous tournons le tout. C'est la première fois qu'on fait ça. Réduisons ensuite la distance entre les rouleaux et recommencer à chaque fois. Du coup, la pâte va devenir de plus en plus fine. L'essentiel est de guider la pâte de manière régulière afin qu'elle ne se déchire pas sur les rouleaux. Alors la pâte sera aussi grande et fine que ça. Répétez l'opération avec les autres morceaux de pâte. Maintenant, vous devez lisser les feuilles sur tous les côtés. Mettez une casserole avec de l'eau sur la cuisinière. Et on fait bouillir la pâte. Après 5 minutes, sortez-la et mettez-la sur le papier absorbant. Trempez un pinceau dans l'huile d'olive et badigeonnez la pâte avec. Répétez tout cela avec le reste des feuilles. Et pour faciliter l'assemblage de nos lasagnes, empilez les pâtes les unes sur les autres. C'est pourquoi nous avons huilé les feuilles de pâte afin qu'elles ne collent pas ensemble. Pas con? On passe maintenant à la sauce béchamel. Ouvrez le beurre. On en prend 30 grammes. Le tout dans une casserole et on met sur la cuisinière. Maintenant, il faut le faire fondre. Puis on ajoute de la farine, comme épaississant. On remue jusqu'à ce que le beurre soit absorbé par la farine. Et on verse 600 ml de lait. Et hop, avec le fouet, on fouette pour dissoudre les éventuels grumeaux dans la pâte. Des épices, de la noix de muscade et du sel. Il ne reste plus qu'à l'épaissir et la béchamel est prête. Alors, mettons enfin nos lasagnes ensemble. La garniture au fond de la plaque et répartissez bien uniformément. Ensuite, disposez les feuilles de pâte. La sauce béchamel dessus. Puis, en alternant les couches, remplissez le moule. Et bien sûr, sur le dessus, on râpe un petit peu de parmesan. On balance dans le four. Nos lasagnes sont en train de cuire depuis 40 minutes. Voilà, c'est prêt. Allez, on la coupe en petites parts. Et on en met une dans une assiette. Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons cuisiner des nouilles en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. La minute est écoulée.
Dans ce laps de temps, vous pouvez seulement avoir le temps de faire bouillir les nouilles instantanées. On ouvre et on ajoute les épices. Versez de l'eau bouillante dessus. Et après avoir attendu un petit peu, on prépare les nouilles. Allez, on goûte. Ces nouilles ont juste le goût normal des nouilles instantanées. Maintenant, faisons des nouilles en 1 heure. Nous avons besoin de... Il nous en faut 5. Versez 200 g de farine sur la table. Utilisez votre main pour prélever uniquement les jaunes. Faites un entonnoir dans la farine et remplissez-le avec les jaunes d'œufs. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel et on commence à pétrir. D'abord avec une fourchette et après avec les mains. La pâte aux œufs est prête. Enveloppez-la dans un film plastique et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Puis saupoudrez un peu de farine sur la table. Sortez la pâte reposée et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, comme ça. Alors que nous avons une grande couche de pâte, on commence à plier. Et on coupe en bandes. Il ne reste plus qu'à étaler les mouilles en les retournant avec les doigts. Et on les envoie à bouillir. Ce ne sont pas des pâtes sèches, elles cuisent donc beaucoup plus vite. Littéralement 2 minutes et vous pouvez les égoutter dans une passoire. Pelez la chair des poivrons. Et on les coupe en petites bandes. Ensuite, on prend les carottes et nous les râpons pour obtenir ces fines lamelles. Puis, on les hache finement. Et enfin, les cuisses de poulet. On les coupe en petits morceaux. Versez de l'huile dans une poêle. Et faites-y d'abord frire le poulet. Un peu plus tard, ajoutez des légumes. Faites-les frire pendant quelques minutes. Maintenant, faisons une sauce à base de ketchup. De la sauce piquante sriracha. De la sauce teriyaki. Du piment. Du poivre noir moulu et du poivre rouge. Remets bien et la sauce est prête. On met tout ça dans le wok. Nos nouilles aux œufs. Et on remue une dernière fois. Retirez de la cuisinière et mettez dans un bol. À ce stade, les nouilles sont prêtes dans 1 heure. Il ne reste plus qu'à les égoutter. Oui, sans déconner, ces nouilles sont 10 fois plus savoureuses que les précédentes. Elles sont aigres-douces, épicées.
Bon, passons aux nouilles, qui vont prendre toute la journée à faire. Spécialement pour ces nouilles, nous avons commandé un colis avec de la nourriture chinoise. Allez, on l'ouvre. Et la première chose que nous voyons, ce sont ces haricots noirs. Nous en faisons une pâte spéciale. On l'ouvre et on balance dans un bol. Versez de l'eau dessus et laissez-les tremper pendant 8 heures complètes. L'huile de sésame est la suivante dans la boîte chinoise. Nous l'utiliserons pour tout faire frire. Il a une saveur inhabituelle. Râpez un peu de gingembre directement dans la poêle. Ajoutez un peu de piment. Égouttez le reste de l'eau des haricots noirs. Et dans la poêle, pareil. Faites-les d'abord frire un peu. Versez de l'eau. Ajoutez de la sauce soja. Du sucre. Et bien sûr du vinaigre. Faites bouillir les haricots jusqu'à ce qu'ils soient complètement mous. Puis mettez le contenu de la casserole au mixeur. On broie le tout jusqu'à obtenir une pâte. C'est prêt. Versez la pâte de haricots dans un bol. Le prochain produit est cette poudre de kansui chinoise. C'est pour que la pâte soit très collante. Nous l'ouvrons et versons 30 grammes dans une casserole. Versez 70 ml d'eau froide dessus. Fermez la bouteille. Et secouez-la pour dissoudre la poudre dans l'eau. Nous avons également besoin de farine chinoise à haute teneur en gluten. Nous mettons 1 kg dans un bol. Versez un demi-litre d'eau froide. Ajoutez la moitié de notre mélange de poudre de kansui, 20 g de sel et placez le tout dans le bol du mixeur. La pâte est pétrie pendant 30 minutes, enveloppée dans du film alimentaire et balancée au frigo pendant 2 heures. Voilà, c'est prêt. On met un peu d'huile sur la table. On sort notre pâte. Et on l'étale sur l'huile. On aplatit. On balance un peu d'eau et de poudre de kansui pour la rendre élastique. Et bien sûr, on pétrit. Cette pâte ressemble plus à un morceau de chewing-gum géant. On forme comme une grosse saucisse. On tend sur les côtés, puis torsadez-le avec une tresse. Voilà. On la replie en 2 fois et répétez la même action pendant 10 minutes supplémentaires, ce qui permettra à la pâte de s'étirer encore mieux. Ensuite, on la coupe en petits morceaux. On couvre d'un film alimentaire et on laisse reposer pendant 10 minutes. On prend un morceau, on saupoudre de farine chinoise et roulez-le pour former un rouleau. Et on l'étire. Pliez-le en 2, étirez-le davantage, pliez à nouveau, étirez-le et répétez ça toute la journée. C'est l'épaisseur à laquelle les nouilles sont étirées. Allez, on les met à bouillir. Ces nouilles sont prêtes en 30 secondes. On les écoute dans une passoire. Ensuite,
on sort le tout. On ajoute un petit peu d'huile de sésame. Et on remue. Pour éviter que les nouilles se collent. Pour la garniture, on coupe des oignons en gros morceaux. Des poireaux, on les coupe dans le sens de la longueur. Et hop, on coupe comme ça en petits morceaux. Des champignons, chaque champignon est découpé en 4 morceaux. Du gingembre frais, d'abord, on le pèle avec une cuillère. Et coupez d'abord en tranches fines. Puis en tranches méga fines. Maintenant, la poitrine de porc, coupée de la même façon. C'est prêt. Les crevettes et les calamars entrent dans la composition de ces nouilles, mais vous devez les faire bouillir d'abord. Seulement 30 secondes, et c'est prêt. C'est bon. Nous prenons notre pâte de haricots. Nous aurons aussi besoin de sauce d'huître. Du bouillon de poulet en granulé, du glutamate monosodique utilisé tout le temps en Asie, de l'huile du sésame, et c'est parti. Nous allons cuisiner sur un cuiseur à jet comme celui-ci, mais d'abord nous coupons le bois en petits morceaux. On ouvre le compartiment à bois, on allume le tout, et c'est parti. Vous pouvez mettre les copeaux de bois. Ce compartiment peut être fermé, mais le tiroir à cendre, en revanche, lui, doit être ouvert. Le feu est alimenté et l'huile de sésame peut être versée dans le wok. Faites d'abord sauter le porc. Puis ajoutez 2 sortes d'oignons et on les fait sauter. Ajoutez ensuite la sauce soja, du gingembre, des champignons et des fruits de mer pour donner du goût. Faites frire le tout à feu super vif. Un peu de sucre, de la sauce d'huître, du bouillon de poulet granulé, du glutamate monosodique pour rehausser le goût et un petit peu de notre pâte de haricots. Et on remue encore. Et versez le tout avec de l'eau. Aussi, dissolvez un peu d'amidon dans l'eau. Et versez-le dans le wok pour que la sauce devienne plus épaisse. Il est maintenant temps d'ajouter les nouilles. La dernière chose, hachez quelques oignons verts. On les balance dans le wok et on remue pour la dernière fois. Bon, là, c'est sûr, c'est prêt. Vous pouvez transférer dans un bol.